Bonjour. Eh bien, lecture du chapitre 12 du livre de Dolores Cannon, Les trois vagues de volontaires. Donc, le sous-titre est Une autre destruction. Hélène a hésité pendant un moment avant de descendre du nuage, puis elle a annoncé qu'elle ne voulait pas descendre. Elle voulait monter. Je lui ai dit qu'elle pouvait aller où elle voulait. Elle gloussait et flottait, s'élevant depuis la terre. Après avoir flotté à travers l'espace, elle s'est déplacée de manière inattendue, sous terre, et émergea d'une caverne. Le terrain était sablonneux et rouge et se perdait à l'horizon. C'est d'un brun rouge, surtout rouge. Au début, ça m'a fait penser à Sedona, mais ce n'était pas ça. Juste la couleur. Aucune végétation. Je suis à l'entrée de la caverne et je regarde dehors. Il y a un puits qui descend tout droit. J'ai flotté dans la grotte jusqu'en haut, au seuil de l'ouverture. Il fait beaucoup plus clair là dehors et il est difficile de s'y adapter. Je voulais qu'elle regarde son corps et son mental conscient à continuer à vouloir interférer, lui disant qu'elle ne pouvait pas voir ce qu'elle voyait. Comme je continuais à lui parler, elle a répondu. Un genre de pied comme des poteaux, rien. Je ne sais pas comment les décrire, je ne vois pas de chaussures. Le sol là, dehors, est chaud. Je suis debout sur le sable et cela n'a pas beaucoup de sens. Je n'ai pas l'impression d'être humaine. Je suis plus ou moins hâlée, mais pas comme un bronzage, plutôt beige. Je suis un genre de, je ne sais pas, c'est un drôle de petit corps. C'est comme si je l'inventais. Une espèce de chose bizarre, beige, spongieuse et courteuse, rire. Ça n'a pas l'air très grand, c'est trapu. Mes bras, par contre, ont l'air longs, des jambes courtes et des pieds dodus courteaux. Je lui ai demandé si elle portait des vêtements. C'est comme si je n'avais pas besoin de vêtements, mais je ne me sens pas nue. Le corps se veut-il masculin ou féminin? Ni l'un ni l'autre, ou plutôt masculin. Il n'a pas l'air féminin. À quoi ressemble votre visage? Une tête plutôt grosse avec de grands yeux, rire. Comme si je portais d'énormes lunettes de soleil. Je ne vois de cheveux ou de poils nulle part. Portez-vous quelque chose? J'ai un genre d'instrument, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il fait. À quoi ressemble l'instrument? Nous pourrions peut-être le deviner si vous le décrivez. Long, cylindrique, et avec une sorte de poignée, un peu comme un fusil, mais ce n'est pas un fusil. Je pense que c'est pour tester le sol, comme si j'étais monté là pour tester le sol dehors. Je pense qu'il prélève des échantillons de sol. Il fait peut-être une soixantaine de centimètres de long. Ah, il n'est donc pas petit. Peut-être qu'il n'est pas aussi grand. Peut-être qu'il a juste l'air grand parce que je suis petite. Comment testez-vous le sol avec cet instrument? Eh bien, je mesure de ci, de là, et ensuite je fais quelques tests dans l'atmosphère pour voir si c'est encore contaminé. Alors vous faites des tests autant pour l'atmosphère que pour le sol. C'est comme si quelque chose dans l'atmosphère affectait le sol. Je le teste pour voir s'il est pur et voir à quel point c'est encore affecté. Il n'y a plus rien ici. Et là, je me mis à pleurer. Qu'est-ce qui vous bouleverse? Nous n'étions pas habitués à devoir vivre dans la grotte. Nous étions habitués à vivre à la surface, mais quelque chose est arrivé. Y a-t-il d'autres personnes près de vous? Ils sont en dessous. Je suis juste sorti faire des prélèvements. Nous vivons sous la surface. C'est pour ça que j'ai flotté vers le haut pour sortir de la grotte. Tout a disparu. Que cherchez-vous dans le sol? Les radiations. Pour contrôler les niveaux de sécurité, et c'est de mieux en mieux parce que nous pouvons sortir. C'est mieux qu'avant, nous sommes sous terre depuis une longue période. Comment était-ce quand vous viviez à la surface? Ça ressemblait à la terre. Il y avait des plantes et de la verdure, de l'eau, des gens et tout ce qui fait une civilisation.
C'est bizarre parce que ce qui existait avant semble être comme une terre heureuse. Mais c'était il y a très très longtemps. Et le corps que j'ai maintenant ne ressemble pas au corps qu'ils avaient alors. Je ne peux pas voir grand-chose de là où je suis. C'est plutôt la sensation de ce qui existait n'est plus. Étiez-vous là au moment où c'est arrivé? C'est comme si l'être qui est en train de tester le sol n'était pas celui qui était là quand c'était une ville. C'est déroutant. Je pense que c'était très longtemps avant qu'il ne sorte pour prélever les échantillons. C'est comme s'il avait trouvé cet endroit ultérieurement. Il semblerait que le groupe qui vit sous terre le fait parce qu'il le peut. Mais ils sont arrivés après la mort des autres, quoi qu'il se soit passé, et ils en tirent des leçons. Ils savaient que c'était arrivé et ils voulaient venir pour étudier la planète après sa destruction. Ils sont venus pour voir si elles pouvaient recevoir et porter la vie à nouveau. Alors les autres et vous êtes venus d'ailleurs. Oui. Quelqu'un vous a-t-il dit ce qui a causé la destruction? Il semble qu'il s'agisse soit d'une explosion nucléaire, soit d'une sorte d'énorme cataclysme, mais je ne peux pas voir exactement ce qui s'est passé. Nous étions supposés veiller sur eux, en colère, et nous avons pris grand soin d'eux, mais ils sont morts. Il y a eu une guerre et ils étaient sans défense, ils ont été attaqués. Mais ça vous rend triste, oui. Vous avez dit que de nombreuses autres personnes sont venues avec vous. Je ne suis pas sûr du nombre présent sous terre, mais suffisamment pour que le travail à faire le soit. Allons voir à quoi ressemble l'endroit d'où vous venez. Où étiez-vous avant d'être venu dans cet endroit? À quoi ressemblait ce lieu? Je suis venu dans un vaisseau. Il ne me semble pas qu'il y ait tant de gens que ça dans le vaisseau. Il a l'air assez petit. Je ne suis que dans une zone. Il y a des écrans, des panneaux, des lumières et ce genre de choses. Nous sommes dans l'espace. Je ne sais pas vraiment d'où je venais avant d'être dans le vaisseau. Quelqu'un vous a-t-il demandé d'aller à cet endroit? C'est comme si nous n'avions pas le droit d'intervenir. Quoi qu'il en soit, vous avez atterri à cet endroit et il y avait déjà été détruit. Oui, mais vous saviez que vous ne pourriez pas vivre en surface à cause de la radiation. Il y a quelque chose de toxique, mais il existe aussi une cavité naturelle où nous pouvons vivre au lieu de construire quelque chose en surface. Mais vous saviez que vous ne pouviez pas rester dehors. Ce n'est pas très agréable. C'était mieux d'aller sous terre. Là, dehors, il fait très clair et très chaud. La grotte est une formation naturelle dans laquelle nous pouvons vivre. C'est comme un laboratoire. Nous avons apporté nos instruments pour faire notre travail. Ils sont nombreux là-dessous. Ce n'est pas un nombre élevé, c'est difficile à dire. Peut-être 6 ou 12 d'entre nous. Je pense que certains doivent aller dans d'autres endroits pour faire d'autres choses. Devez-vous manger de la nourriture? Je ne vois rien autour, donc je ne pense pas. Nous ne dormons pas non plus. Alors vous pourriez rester là pendant longtemps, mais votre travail est d'aller à la surface et de contrôler le sol. Oui, c'est ce que je fais. C'est étrange, c'est comme si les corps que nous avons maintenant étaient adaptés à notre environnement. C'est tout simplement plus agréable d'avoir un abri. Je pense que c'est aussi là que nous ne serons pas trop repérés. Mais vous avez dit que ce qui était arrivé vous rendait triste. Cela me rend triste, moi. Je ne sais pas si ça le rend triste, lui. On dirait que oui, mais je ne connais pas ses émotions. J'ai fait avancer jusqu'à un jour important. Nous sommes sous terre, dans notre laboratoire. Nous nous préparons à partir. Nous avons collecté nos échantillons. L'atmosphère a-t-elle changé? On dirait qu'elle s'est améliorée. Mais nous nous en allons. C'est comme si c'était point à la ligne, juste du sable rocailleux. Il n'y a de vie nulle part. Le sol est devenu un peu moins radioactif, mais ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler un endroit où des choses pourraient pousser. Sentez-vous que le travail ici est terminé? Oui.
Nous laissons pas mal d'équipements ici, donc s'il en était besoin, nous pourrions revenir plus tard. Il est hautement improbable que quelqu'un le trouve un jour. Où allez-vous maintenant? Il y a une réunion. Nous sommes dans le vaisseau, mais nous parlons également à d'autres qui ne sont pas à bord. Quel est le sujet de la réunion? Il est important d'essayer de s'assurer que cela n'arrive plus. De nombreux travaux de recherche ont été perdus. Selon notre analyse, il ne sera pas possible de repeupler la planète ou d'y faire pousser quelque chose. La vie ne pourrait pas y revenir dans un délai acceptable. Il faudra donc éviter ceci à l'avenir. Tout a été détruit. Elle va donc tout simplement être abandonnée. Celle-ci, notamment, a été détruite et il existe d'autres endroits où nous ne voulons pas que ceci arrive. Qu'en pensez-vous? Comme si nous avions échoué. Je l'ai déplacé vers un autre jour important. On m'a offert la possibilité d'aller sur Terre. Comment avez-vous eu cette opportunité? Je me suis porté volontaire, je l'ai demandé. Ont-ils demandé des volontaires? Oui. Où êtes-vous quand cela arrive? Dans un vaisseau. Mon supérieur, mon chef, a dit qu'afin d'éviter que cela ne se produise sur Terre, ils avaient besoin que des gens y aillent. Craignent-ils que la même chose puisse arriver à la Terre? Oui. Et vous voulez y aller? Oui, en effet, il semblerait que ce soit plutôt effrayant. La peur n'est pas quelque chose que je comprends bien, mais après avoir vu cette première destruction, j'ai trouvé ça très effrayant. Les autres qui veulent y aller et se porter volontaires sont-ils dans le vaisseau? Oui, oui, nous voulons faire la différence. Notre équipage y va. Certains resteront à bord du vaisseau. Certains y iront. Les autres à bord du vaisseau fourniront le soutien pour ceux de la surface. Ils nous aideront à nous rappeler parce que c'est difficile de se souvenir quand on est en bas. Qu'advient-il du corps quand vous quittez le vaisseau? Je dois devenir un habitant de la Terre. Je me demandais si le corps dans lequel vous étiez reste-t-il dans le vaisseau ou est-ce qu'il meurt ou quoi? C'est presque comme un costume ou un véhicule. Il était utilitaire. Il n'y avait aucun plaisir ou ce que les humains considéraient comme une vie normale. C'est juste pour aller effectuer un travail. Nous en changeons souvent. Voulez-vous dire que ce n'est pas vraiment un corps solide? Il était solide, mais c'est presque comme s'il était synthétique d'une certaine manière. Mais il est aussi biologique. Alors, quand vous quittez le corps, que lui arrive-t-il? Eh bien, il n'est pas mort, il n'est pas vivant non plus, c'est un revêtement biologique fonctionnel. Se détériore-t-il quand vous le quittez? Je ne pense pas, je ne suis pas vraiment sûr. Peut-être que d'autres peuvent s'en servir pour leur travail. Si vous êtes volontaire pour aller sur Terre, pour ce projet, vous donne-t-il des instructions? De se rappeler que nous ferions face à de nombreux défis et à beaucoup de choses que nous ne comprendrons pas, et de se rappeler tout simplement d'être heureux. Être heureux est très important. Pense-t-il que ce sera facile d'être heureux une fois que vous serez sur Terre? Non. Il n'y a pas beaucoup de bonheur ici. Il y a beaucoup d'êtres tristes, et nous ne voulons pas qu'ils soient tristes. Ils disent que le principal, c'est d'être heureux. C'est un concept assez vague pour nous, parce que nous ne savons pas vraiment ce que ça veut dire. Donc vous n'avez pas de travail à effectuer. Restez en vie, gardez un œil sur les choses. Vous avez dit qu'il y aurait de nombreux défis, des choses que nous n'avons jamais rencontrées. Mais vous voulez le faire quand même? Eh bien, c'est très excitant. C'est beaucoup plus excitant que de prélever des échantillons de sol. Les gens ici ont oublié certaines choses, et ce qu'ils enseignent les uns aux autres est faux. Et nous voulons les aider afin qu'ils ne se détruisent pas eux-mêmes. Nous devons les aider à se souvenir. Quand vous allez sur Terre pour accomplir cette mission, occupez-vous un corps. Oui, je serai une fille, elle rit, enjouée. Avez-vous le choix?
Oui, je pense, mais je suis un peu bizarre. Qu'y a-t-il de bizarre à ça? J'ai choisi ce sexe parce que ce n'est pas le dominant sur la planète. Je voulais voir ce que ça faisait de ne pas être supérieur, pas supérieur, je veux dire pas dominant, pas le plus favorisé. Nous voyons que les femmes ont beaucoup de problèmes. Les hommes aussi, mais les femmes peuvent avoir des bébés. Et les femmes vont aider à faire changer les choses parce que ce sont elles qui portent les bébés. Elles seront particulièrement utiles pour dissuader de la guerre et de la destruction. Si vous créez la vie, vous ne pouvez pas vouloir la détruire. Mais quand vous vous incarnerez dans le bébé, vous rappellerez-vous pourquoi vous êtes venu. Au début, mais quand je serai là, aucun membre de mon équipage ne sera près de moi. Ou s'ils sont là, je ne m'en rappellerai pas et ne pourrai pas le dire. C'est très perturbant. Je pense que vous êtes très courageuse d'y aller et de le faire sans personne auprès de vous pour vous aider. Il y a des gens autour pour nous aider, mais c'est difficile je ne sais pas. Mais vous n'avez personne de votre propre espèce, de votre propre peuple autour de vous. Nous sommes tous de la même espèce quelque part, mais nous sommes tous dans des corps différents. Il y a des gens dont les vaisseaux qui peuvent communiquer avec nous. Ils peuvent communiquer avec n'importe qui, mais tout le monde n'écoute pas. Les autres gens n'écoutent pas, pas aussi bien. Ils ne sont pas sûrs de savoir ce que c'est. Ça les effraie. S'ils sont capables de communiquer avec vous, quand vous êtes dans un corps humain, cela signifie que vous n'êtes pas vraiment seul, pas vrai? Non, mais en étant dans la réalité matérielle, on ne se sent pas très séparé. Je n'aime pas ça, être séparé. Comment vont-ils communiquer avec vous pendant que vous êtes dans le corps? Ils feront des modifications pour élever les vibrations. C'est comme de faire une mise à jour du corps. On lui donne une nouvelle programmation. Et d'une certaine manière, parce que nous faisons ainsi, cela aide les autres à le faire aussi. Un programme de mise à jour. C'est comme si vous remplaciez une pièce ou même plusieurs pièces. Ils commencent à changer sans pour autant. C'est difficile à expliquer. Font-ils cela au corps physique avant que vous n'y entriez? Certaines de ces modifications peut-être, mais d'autres seront faites plus tard. Ce sera donc un processus continu. Oui, ils ont dit que nous allions oublier pendant un temps, pas tout le monde, mais certaines personnes, selon l'environnement dans lequel elles sont entrées. Est-ce important de faire la mise à niveau et la reprogrammation pour ne pas être perdu? Ils disent que nous ne sommes jamais perdus. Le côté humain de l'esprit combat en quelque sorte le côté non humain de l'esprit. L'un veut se détendre et laisser les choses être, et l'autre est simplement complètement confus. Trop de choses qui se passent. Cela m'incite à ne pas vouloir comprendre tout d'un coup. Cela m'incite à ne pas vouloir me sentir étouffé. Je pense que la partie qui est confuse est la partie humaine. La partie qui n'est pas consciente, elle est autre chose. C'est vraiment étrange. C'est comme d'être deux personnes dans un corps. On-t-il dit quand vous allez vous rappeler ces choses lorsque vous serez dans le corps? Oui, je finirai par me souvenir. Elle en sait déjà un peu plus, mais elle s'en inquiète beaucoup. Êtes-vous censé faire quelque chose quand vous entrez dans le corps humain? Vous avez dit que vous êtes là pour aider. Être ici, vivre une vie, jette comme ça. Juste en étant une vie, vous n'avez pas à aller faire des choses. Vivre une vie vous fait apprendre à exprimer les choses, et les informations sont transmises au vaisseau, ils les analysent et font des corrections. Comment transférez-vous l'information au vaisseau? En existant, en vivant. Ils peuvent tout lire. Eh bien, êtes-vous au courant que vous parlez à travers un corps physique maintenant? Oui. Et ce corps humain est désorienté. Oui. Elle ne comprend pas pourquoi elle est là.
Elle rend les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Elle continue à penser qu'elle doit agir physiquement et faire quelque chose. Elle pense qu'elle doit changer le monde à elle seule. C'est parce qu'elle pensait être seule depuis longtemps, de sorte que tout ce poids l'a fait se sentir ainsi. Elle disait vouloir être au service pour aider les gens. Elle l'est tout au fond d'elle, elle sait qu'elle l'est, mais elle pense que ce n'est pas assez. Elle a essayé de quitter la planète, n'est-ce pas? Elle avait tenté de se suicider. Elle pensait être seule, et elle ne comprenait pas bien cette vie. Elle ne comprenait pas la douleur. Certaines choses négatives sont arrivées dans sa vie, n'est-ce pas? Oui. Elle aurait tant voulu pour là-bas qu'il n'y ait que l'amour ici. Mais elle ne comprenait pas qu'en se montrant tout simplement, elle faisait une différence. Je pense qu'elle croyait que ça allait être beaucoup plus rapide. Elle voulait repartir et ne plus avoir à faire ça. Les choses paraissaient ne pas changer, mais maintenant elle sait que c'est différent. Si elle en était sortie trop vite, elle n'aurait pas accompli sa mission, pas vrai? Non. Et elle n'aurait pas vu la fin jusque-là, où elle est maintenant. Elle aurait voulu retourner sur Terre tout de suite. Parce qu'elle aurait dit, je n'ai pas rempli mon contrat. Ah oui, c'est étrange ici. Elle a dit que la Terre était difficile. Oui, ce n'est pas si simple d'être là. Non. Mais ce n'est pas non plus dépourvu d'une certaine beauté. Pensez-vous que ce sera plus facile pour elle maintenant qu'elle comprend ce qu'elle est supposée faire? Je le pense. Elle essaie de comprendre depuis longtemps. Elle cherchait un projet plus vaste, mais elle fait déjà partie d'un projet plus vaste. Elle n'a pas besoin de chercher autre chose. On m'a dit que lorsque les volontaires viennent juste pour être là, leur énergie affecte beaucoup de gens. C'est vrai, et c'est ce qui l'effraie. Elle ne comprend pas ses émotions, en particulier les émotions négatives. Elle n'aime pas ce qu'elles font ressentir pour elle, car elle se retrouve elle-même à éprouver de mauvais sentiments vis-à-vis d'autres êtres, et cela lui fait peur. Elle est venue ici pour aider en apportant l'amour, et quand elle ressent cela, elle sème tout sauf de l'amour. Elle est supposée aimer ces gens qui l'ont maltraitée, c'est ce qu'elle fait. C'est important parce que nous ne voulons pas qu'elle accumule du karma. Non, nous ne voulons pas qu'elle soit coincée ici. Et non, et elle avait peur d'en avoir déjà. L'une des questions d'Hélène concernait des étranges symboles géométriques qu'elle dessinait. Elle voulait savoir d'où ils venaient. Pendant de nombreuses années, je me suis intéressée aux symboles et aux besoins compulsifs des gens de les dessiner. Je croyais avoir la plupart des réponses à ce sujet, mais je veux toujours savoir ce que le SC a à dire. C'est toujours bon de vérifier. Les symboles font partie de l'amélioration de l'ADN. Alors cela n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le vaisseau. Un peu, parce que c'est l'un des endroits d'où les informations sont transmises, en particulier à leur véhicule physique. Je ne suis pas sûr qu'ils soient traduisibles. Je pense que certaines choses qu'elle écrit est une compilation de symboles qu'elle a vus hors de ce monde et des symboles anciens de ce monde. Ils ne peuvent pas nuire. Ils sont puissants dans certains aspects et sont positifs, mais elle ne devrait pas se forcer. Cela viendra quand le moment sera venu. Elle doit en apprendre plus sur les énergies de ce monde. Mais une autre partie d'elle comprend ce que signifient les symboles. Oui, à certains niveaux, oui, c'est pourquoi elle s'y intéresse. Elle se disait qu'ils étaient peut-être négatifs, mais maintenant, elle n'a plus peur d'eux. Elle ne savait tout simplement pas d'où ils venaient. Ils parlent à la part la plus intelligente de son esprit, qui n'est pas au premier plan. Elle n'a pas besoin d'avoir peur de les interpréter. Elle rencontrera d'autres personnes qui reçoivent des messages symboliques, eux aussi, et ils en parleront ensemble.
Elle a eu quelques expériences négatives avec les hommes dans sa vie et elle voulait savoir si elle allait rencontrer quelqu'un de positif dans son avenir. Le SC a dit que quelqu'un allait venir, mais il ne voulait pas entrer dans les détails parce qu'il ne voulait pas gâcher la surprise. Il trouvait cela amusant. Je savais donc que c'était une expérience positive qui l'attendait. Elle était également inquiète au sujet de son fils. On m'a raconté que c'était inhabituel pour votre genre d'être d'avoir des enfants une fois incarnés dans un corps humain. Elle voulait connaître cette expérience. Elle avait peur de vivre cette expérience. Même si elle a permis et voulait que cela arrive, il fut décidé qu'elle n'était pas prête. Elle ne s'y était pas préparée. Elle y travaille encore. Cela commence à aller mieux. C'est aussi l'un de nous. C'est pourquoi ils sont compatibles. Oui, mais elle ne devait pas vivre l'expérience de l'élever. C'était différent, ça n'aurait pas été une expérience terrestre complète pour lui. Du moins, c'est comme ça qu'elle pourrait le comprendre. C'est pour cette raison qu'il devait être élevé par ses grands-parents. Oui, pendant un certain temps. Les choses vont changer. Elle voulait savoir si elle pourrait en obtenir la garde. Qu'en pensez-vous? Ce ne sera pas un problème à l'avenir, les choses changent. La garde n'est peut-être pas un problème. Tout dépend de la chronologie et de quand le changement de dimension se fera. Sur la nouvelle Terre, ce ne sera pas un souci. Pour l'instant, il est bien. Alors ce ne sera pas un problème parce que certaines personnes ne vont pas avancer avec le changement. Pas tous, mais son fils le fera parce qu'il est l'un des volontaires aussi. Oui, c'est probablement la seule raison pour laquelle elle a pu avoir ce bébé, ayant ce type d'âme. Oui, il est important parce que cela l'a fait continuer à vivre alors qu'elle n'en avait plus envie. Elle avait plusieurs questions concernant les choses inhabituelles qui lui étaient arrivées enfant, et le SC a dit qu'il ne voulait pas aller par là, qu'il valait mieux qu'elle laisse tomber. Il est inutile qu'elle continue à creuser davantage. Ces choses ne feraient que la bouleverser et elle n'avait pas à s'inquiéter. Elle en est consciente, mais cela ne lui est d'aucune utilité. Elle doit avancer. Cette partie de la vie est presque comme une autre vie. C'était comme un énorme entraînement. Beaucoup d'expériences terrestres. Essayez de comprendre les êtres ici. Cette partie de sa vie, elle l'a passée en dormant en quelque sorte. Quand je dis en dormant, je veux dire qu'elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait ici. Elle a aidé beaucoup de gens qu'elle n'a jamais rencontrés. D'autres gens comme elle l'ont même aidé à se souvenir. Il n'est pas question d'un contact physique, il s'agit de la fréquence. Et quand les âmes traversent des situations difficiles, cela crée différents chemins pour d'autres personnes. Le plus souvent, quand ils surmontent leurs épreuves, c'est comme d'ouvrir une porte pour d'autres personnes. Elle a choisi de venir et d'aider ceux qui ont des problèmes d'addiction. C'est un gros travail, c'est un énorme défi à relever et en le faisant, cela aide d'autres personnes à les dépasser. J'ai posé des questions au sujet de son corps physique. Elle prend très bien soin d'elle-même. Elle a traversé une époque où ce n'était pas le cas. Elle est allée jusqu'à la limite. Il était presque caput. Message d'adieu. Nous essayons de l'apaiser. Elle est triste que nous partions, mais nous ne partons pas vraiment. Nous voulons juste qu'elle ne s'inquiète pas. On veille toujours sur elle. J'ai eu des cas similaires par-ci, par-là, dans mes autres livres, de gens qui ont été présents lorsqu'une planète fut détruite. Ils en étaient soit les témoins à la surface ou depuis un vaisseau, soit sont retournés sur la planète pour n'y voir rien d'autre que la destruction. C'était toujours des expériences très intenses pour eux. Cela a toujours un effet durable qui perdure dans leur vie présente, bien que ce soit un niveau inconscient. Beaucoup ont parlé d'un profond sentiment de tristesse qui les submergeait.
mais n'avaient aucune base logique. Certains m'ont raconté que depuis leur plus tendre enfance, ils éprouvaient une intense tristesse. Ils disaient que leur famille ne se souvenait pas de les avoir vus sourire ou être heureux. D'autres parlent d'une peur irrationnelle qui les hante et les freine dans leur vie. Naturellement, ces types d'émotions sous-jacentes engendrent des problèmes dans leur vie actuelle. Cela explique aussi leur impatience à se porter volontaire pour venir sur Terre en cette époque critique de son histoire. Ils avaient assisté à une terrible destruction aux premières loges et ne voulaient pas que ça arrive à une autre planète. Ainsi, lorsque leurs supérieurs ont dit que la Terre était en danger, ils étaient parmi les premiers à lever la main pour se porter volontaire. Cependant, ils ne réalisaient pas la difficulté qui les attendait au-devant d'eux en ayant la mémoire effacée à la naissance. Cela les aide à réaliser maintenant qu'ils ont un important travail à accomplir, même si ce n'est pas aussi dramatique. Leur énergie est incroyablement importante afin que les changements nécessaires arrivent. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est simplement être. Prochaine lecture, chapitre 13, la vie d'arbre et la lémurie. Merci pour votre écoute. Namasté.